Salut les amis, c'est Trott sans filtre. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur la Kukirin G2 Master, tout simplement pour savoir comment changer une chambre à air ou un pneu. Allez, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Allez, on commence d'abord par enlever le bouchon de valve, dégonfler le pneu et retirer les deux écrous de la roue arrière. Ensuite on mettra la roue arrière sur le cadre. Donc comme vous pouvez le voir, maintenant le moteur est fixé sur le cadre, donc j'ai tout simplement effectué un demi-tour du moteur, j'ai mis un écrou derrière pour le maintenir. Là maintenant on va passer tout simplement l'étape où on enlève le disque, enlever toutes les vis à laine de la jante. Comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, lorsque je tire en fait tout simplement sur la jante, que je touche un peu le pneu, ben, ça sort tout seul. Voilà. Donc il suffit d'enlever la demi-jante, et puis ensuite vous allez tirer sur le pneu, et tout sort en fait, tout simplement. Vous avez le pneu, à l'intérieur vous avez la chambre à air, donc rien de bien compliqué. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, donc là je change de pneu, donc là il faut faire attention, il y a un sens de rotation. Donc un sens de rotation du pneu, mais quand on met le moteur comme ça, de la manière dont je l'ai fixé sur le cadre, le moteur est à l'envers. Donc faites attention à penser, lorsque vous allez enlever le moteur du cadre et que vous allez le mettre dans le bon sens, ça va inverser le sens. Donc faites très attention à ça lors du remontage. Donc là, lorsque je vais remonter mon pneu, je vais le mettre à l'envers, parce que le pneu, une fois monté sur le moteur, il va faire un demi-tour. Donc là, une fois que le pneu a été remis avec la chambre à air, vous la mettez dans la première partie donc de la jante, et ensuite il va falloir mettre la demi-jante par-dessus, et là il va falloir effectuer quand même une assez grosse pression. Alors c'est vraiment pas simple à mettre seul, le mieux c'est peut-être soit d'être à deux, ou alors soit utiliser des pinces qui vont permettre de maintenir la jante compressée, et puis simplement visser les vis les unes après les autres. Voilà. Petit détail important, lorsque vous remettez la chambre à air dans le pneu, regonflez-la avant. Voilà. Vous pouvez également mettre un petit peu de liquide vaisselle, ce qui permettra que ça glisse lorsque vous allez remettre les vis, pour éviter de venir pincer la chambre à air, et donc éventuellement la crever. Voilà, maintenant que la jante est remontée, donc j'ai fixé à nouveau le disque et j'ai bien fait attention au sens de rotation. Donc là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la roue est à l'envers, enfin le moteur, la roue, le pneu. Lorsque vous allez le récupérer, vous allez lui faire un demi-tour pour le remettre sur le cadre, et donc tout sera dans le bon sens. Maintenant, je vous montre un petit tips. Voilà comment moi j'ai fait pour remettre en fait la roue arrière, parce que le cadre est quand même bien rigide, donc c'est pas simple à remettre. Donc j'ai tout simplement mis d'abord un côté, j'ai ajusté la partie de droite là qu'on voit, j'ai pris une lime parce que bon c'est très rigide. Après si vous avez un démonte pneu c'est très bien aussi, même mieux je pense, mais bon moi sous la main j'avais pas de démonte pneu, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc j'ai pris tout simplement une lime, j'ai pris un torchon pour pas abîmer le cadre, et puis je l'ai passé entre les deux de manière à faire bras de levier. Et puis en poussant tout doucement le pneu, c'est venu tout simplement se glisser et donc se reclipser. Voilà. Voilà maintenant ce qui m'a fait galérer. Et ben c'est tout simplement cette vis. Alors je vous montre la tête de vis, vous voyez un petit peu l'état. J'ai tout testé. J'ai essayé de percer, impossible de percer. J'ai essayé aussi de chauffer, mais bon ça fonctionnait pas. Alors j'ai essayé aussi avec un marteau, avec un tournevis, mais le problème c'est qu'en tapant trop fort dessus, j'avais peur tout simplement de fêler la demi-jante, parce que ça reste quand même très fragile. D'ailleurs j'ai essayé avec un extracteur de vis, j'ai essayé donc au forêt, j'ai cassé 2 forêts. Même en perçant tout doucement, rien à faire. J'ai également testé avec une Dremel, j'ai une Dremel de précision, mais là encore, il y a tellement peu d'espace que le disque en fait passe difficilement, et ça commence à venir frotter sur la demi-jante et donc venir l'abîmer. Donc j'ai eu aucune possibilité pour pouvoir la faire sortir. Donc du coup, je vais vous montrer quel matériel j'ai utilisé pour pouvoir me sortir de là. Et quand je vous dis que j'ai essayé toutes les méthodes, j'ai vraiment essayé toutes les méthodes. Et la dernière a fonctionné. Et en plus de ça, j'ai trouvé la solution que le lendemain. Donc j'ai passé toute une journée dessus pour pouvoir la retirer. Mais c'est le lendemain que j'ai trouvé la solution. Donc voilà le Saint Graal. Ça sert à découper, ça sert à poncer, voilà, on peut faire énormément de choses avec cet outil. Et du coup, c'est grâce à ce petit outil-là, alors j'ai différentes tailles, j'ai pris justement cette espèce de lame qui est étroite, et ça passe vraiment pile poil. Et vu que c'est un mouvement, c'est pas des mouvements circulaires, mais c'est des mouvements, on va dire
latéraux, donc de gauche à droite, des micro-vibrations qui m'ont justement permis de venir faire une entaille nette sans venir abîmer quoi que ce soit. Et ensuite, avec un tournevis plat, j'ai pu le mettre dans l'encoche et puis mettre de la pression dessus, puis tourner, et c'est la seule manière que j'ai trouvé justement pour pouvoir me sortir de là. Lorsque vous serrez vos vis à laine, faites attention à ne pas trop les serrer, je ne pense pas que ce soit utile de les serrer à bloc. Justement, pensez le jour où vous allez vouloir changer votre pneu ou votre chambre à air. Donc, ne les serrez pas au maximum, et puis ce sera très bien. Voilà, donc tuto terminé, j'espère que ça vous aura plu. J'ai décidé de vous faire prochainement d'autres vidéos comme ça, et je vous dis à une prochaine, c'était Trott sans filtre, bye bye.